L'unique. Chapitre 12. La lecture et le doute. La goutte suspendue, un silence guide l'esprit zen, temps volé au malin. Le reste de sa journée, Ozipii la consacra à la lecture. Plongé dans les écrits d'un maître du zen, il dévora littéralement ses descriptions inattendues du monde et but avidement les recommandations d'attitude mentale, de défiance vis-à-vis du réel. Il apprécia particulièrement le chapitre traitant ce sujet qui lui semblait valider son cheminement du moment. Irénée, quant à lui, ne goûte pas trop cette partie de l'histoire, au cours de laquelle le héros, un peu trop précoce, s'initie au zen, à la concentration sans effort et autres voies de la maîtrise de soi. Cela lui rappelle un peu ses lectures, manipulées par des romanciers habiles, appâtant le lecteur par de la vulgarisation aux doctrines occultes. Deux auteurs notamment l'ont rendu méfiant. Umberto Eco dans Le Pendule de Foucault et Marc Petit dans Le Nain géant, avec des fins acrobatiques et décevantes qui semblaient se moquer du lecteur. Fin à la limite du « ce n'était qu'un rêve », remplacé en ce qui concerne les deux livres cités par « ce n'était qu'un fake ». L'auteur entre ses mains est-il lui aussi un de ces érudits linguistes ou grammairiens qui, à court d'inspiration, après avoir éveillé la curiosité du lecteur, en rapport avec les mystères de l'alchimie, de la cabale, de la magie noire, pillés ici ou là, ayant épuisé les écrits du passé, se trouve bien en peine à l'instant d'écrire une fin. Et ce manque de clarté, dans l'orientation définitive du livre, le déroute, le rend perplexe, tout en piquant cependant sa curiosité. Va-t-il vers une nouvelle déception ? Il voudrait tant que le phénomène de la ZED donne le jour à une véritable aventure fantastique. Quelque chose comme Zanoni de Bulwer Lytton ou Le Golem de Gustav Meyrink. Jusqu'aux dernières lignes lues, il en était bien loin. Un autre détail le chagrine un peu. L'absence d'Éonie qu'Ozipii semble avoir oubliée. Après avoir épluché, puis dégusté lentement une de ces oranges tardives qui mûrissent fin juillet, trésor du jardin de son beau-père, Irénée décide de reprendre sa lecture, en se promettant toutefois de fermer définitivement le livre à la moindre menace d'une évolution du type Pendule de Foucault. Un petit poème à la forme toute particulière, dont l'enveloppe lui semble être à la ressemblance parfaite du contenu, attire son regard, et Irénée décide de lui accorder une lecture à voix haute. Silence de mots, de gestes, de pensées, lorsque la goutte d'eau s'arrête de tomber et que, narguant le lieu qui désirait son corps, elle dérobe le temps où l'attendait sa mort. Il recopie alors soigneusement, dans son carnet de poche, le petit quatrain. 4 vers qui lui disent quelque chose. Mais quoi ? Plus loin dans sa lecture, Irénée se rappelle subitement, au détour d'un mot, cette goutte de pluie, figée un instant sur un carreau. Il remonte, dans les pages de son livre, à la recherche du passage correspondant et le relit. Une goutte parut s'arrêter sur le carreau, suspendue un instant avant de glisser et de disparaître. Ozipii avait regardé cette scène et semblait perdu dans ses pensées. Cette goutte, civium, civium, civium. Rien n'avait justifié son immobilité. Choisissait-elle le moment pour tomber ? Ce mot, civium, répété 3 fois, certainement une coquille d'édition. Il l'a déjà rencontré dans le roman, mais ne se souvient pas de l'avoir lu à cet endroit du livre. Ah, la mémoire, se dit Irénée, poursuivant sa lecture.
Kataek, Kataek, Kataek.